bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation annuelle des innovations de la filière française de l'aluminium, qui, comme vous le savez, est une des plus dynamiques au monde. Alors, dynamique, notre filière l'est parce que notre matériau est par essence un matériau pour les nouvelles expériences. Il est léger, résistant, malléable, futuriste. Il a toujours inspiré les explorateurs et les créateurs. Une fascination constante à travers les âges, bien résumée par la citation toujours d'actualité de Jules Verne, dans son roman « De la Terre à la Lune », ce précieux métal à la blancheur de l'argent, l'inaltérabilité de l'or, la ténacité du fer, la fusibilité du cuivre et la légèreté du verre. Il a été créé pour notre projectile. Au-delà de la science-fiction, et quelques années après Jules Verne, l'ingénieur français Grégoire, en avance de plusieurs décennies sur le reste du monde, a choisi l'aluminium pour l'une des premières voitures électriques, dont vous trouverez le châssis exposé dans le hall, grâce à nos confrères de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Alors, dynamique, notre filière l'est aussi par ses origines. L'aluminium, en effet, est une histoire française, notamment à travers l'inventeur du procédé d'électrolyse, Paul Héroult, qui a inventé ce procédé à la fin du XIXe siècle dans la région de Grenoble. Aujourd'hui, elle est encore présente, cette filière, sur l'ensemble du territoire à travers toutes ses composantes, l'alumine, le métal primaire, la transformation, le recyclage, la R&D et une grappe d'équipementiers, qui représente 75 sites industriels, dont certains remontent au XIXe siècle, et n'ont cessé de se transformer pour répondre aux défis économiques contemporains. Alors aujourd'hui, nous en aurons deux bons exemples d'une excellence enracinée dans l'histoire, avec Alteo et Trimet autour de sites qui sont plus que centenaires. Alors dynamique, notre filière l'est également grâce à la France. La France, terre d'ingénieurs et d'innovation, qui a su mettre en place et préserver, au-delà des alternances politiques, un écosystème favorable à l'innovation. À l'heure où on s'interroge sur l'avenir des pôles de compétitivité, permettez-moi de dire tout l'attachement de la filière à ces outils d'encouragement, tout comme au crédit d'impôt recherche, qui ont prouvé leur efficacité et font aujourd'hui consensus. La rencontre entre ce matériau du futur et cette terre d'innovation donne très logiquement d'excellents résultats. Vous le verrez dans la plaquette qui vous sera distribuée. Donc ça, c'est la voiture Grégoire dont vous pouvez voir le châssis dans le hall. Ça, c'est les sites de notre filière aluminium. Et donc, dans la plaquette qui vous sera distribuée sur l'innovation, vous verrez que chez nous, l'innovation et la R&D, c'est 500 emplois. C'est 200 brevets par an. C'est des budgets de R&D de l'ordre de 100 millions d'euros par an, avec notamment 2 sites de renommée mondiale, le LRF et CETEC. Et ces résultats, on en aura aujourd'hui un aperçu à travers le prisme de la transition énergétique. Et là encore, sur la transition énergétique, il y a entre la France et l'industrie de l'aluminium quelque chose d'assez rare. La France, en effet, fait partie des pays du monde les plus ambitieux sur les questions énergétiques et climatiques. Dans le monde, c'est le seul pays, avec la Suède et le Costa Rica, à s'être fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Quant à notre industrie, très consommatrice d'électricité, elle est par nature entièrement tournée vers l'utilisation rationnelle de l'énergie. En effet, Rio Tinto a hérité de la technologie Pechiney, parmi les meilleurs au monde en termes de consommation électrique, un leadership qui perdure, notamment en R&D, où nous travaillons activement sur l'anode inerte, qui à terme devrait complètement éradiquer le CO2 issu du procédé d'électrolyse. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous le savez probablement, l'ADEME et la DGEC consultent beaucoup actuellement pour définir la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans le cadre de ces échanges, où sont évidemment associés les industriels, j'ai été frappé de voir un graphique tout simple fourni par le ministère de l'écologie et que vous pouvez voir à l'écran. Alors, comme vous le voyez, il montre sur la partie gauche que l'empreinte carbone de la France a augmenté de 11% entre 1995 et 2015. Alors que dans le même temps, nos émissions domestiques, partie de droite, baissaient de plus de 20%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Dans une période de désindustrialisation forte, entre 1995 et 2015, là, on s'est désindustrialisé malheureusement, moins nous produisons, plus nous importons. On voit la part croissante des importations.
Et moins nous utilisons nos moyens de production, qui sont parmi les plus propres au monde, et plus nous sollicitons ceux de nos voisins ou de pays tiers, qui sont beaucoup moins performants. À titre d'exemple, dans le domaine de l'aluminium, la production d'aluminium est 8 fois plus émettrice de CO2 en Chine qu'en France. Bref, produire en France, c'est maîtriser notre transition énergétique et notre empreinte carbone. Alors, pour en revenir aux exposés de la matinée, j'ajoute que produire en France, c'est aussi préserver notre indépendance industrielle pour alimenter les industries de transformation et nos technologies du futur, celles qui allègent nos voitures et qui permettent de réduire la pollution automobile, par exemple, comme on le verra avec Sylvain Henry de Constellium, celles qui alimentent nos batteries électriques et qui optimisent l'efficacité des pots catalytiques, comme nous le verrons avec Gilles Dasfontaine d'Alteo. Indépendance industrielle et souveraineté, c'est effectivement des principes exigeants, notamment à l'heure des décisions unilatérales américaines, sur lesquelles je reviendrai un petit peu en conclusion de cette matinée, qui représentent des menaces pour notre filière. Produire en France, c'est également idéal pour nos circuits courts. Et Loïc Ménère de Trimet nous racontera comment, à 2 pas de leur usine de Saint-Jean-de-Maurienne, ils ont contribué à réaliser la ligne souterraine la plus longue du monde qui relie Chambéry à Turin sur 190 km. Produire en France, enfin, permet, avec les industries interruptibles comme l'aluminium, de conserver un mécanisme assurantiel pour équilibrer l'offre et la demande d'électricité. Face au risque d'un blackout en période de pointe l'hiver, mais pas seulement, comment en effet développer l'éolien et le solaire par nature intermittent sans avoir de souplesse dans la demande d'électricité? Eh bien, Luc Demange de Rio Tinto nous expliquera comment on optimise les cubes d'électrolyse pour les rendre compatibles avec les coupures de courant d'interruptibilité, un service que les producteurs primaires rendent à RTE, contre une rémunération qui est aujourd'hui essentielle au maintien de leur compétitivité internationale. Et côté gestionnaire du réseau, nous aurons l'éclairage de Hervé Mignon, directeur commercial de RTE. Produire en France, c'est aussi, bien sûr, travailler en symbiose avec les pouvoirs publics et l'administration. Et ce sujet sera abordé par M. Tognola, chef du service de l'industrie. Produire en France, et ne l'oublions pas, c'est nécessaire si nous voulons offrir des emplois aux nouvelles générations. Elles seront représentées aujourd'hui, pour nous le rappeler, lors de la remise de notre prix du défi Aluminov, le concours de design et d'architecture que nous organisons chaque année depuis maintenant 12 ans. Merci d'être venus si nombreux. Je crois qu'on va battre un record de participation pour les journées Aluminov. Et je vous souhaite une bonne matinée. Alors, avant de commencer, on va passer un petit film sur le véhicule du futur qui dure quelques minutes. L'avenir de la mobilité est électrique. L'avenir de l'électricité est l'énergie verte et le métal qui permettra ce futur électrique vert est l'aluminium. En matière de technologie énergétique propre, les solutions en aluminium ne manquent pas. L'aluminium utilisé dans les châssis, les panneaux de carrosserie et les roues rend les véhicules électriques plus légers et plus efficaces. La sécurité est également renforcée. L'aluminium absorbe 2 fois plus de chocs par kilogramme que l'acier. Et un véhicule plus léger accélère et décélère plus vite et se conduit plus facilement. Les capacités de transfert thermique de l'aluminium en font un matériau idéal pour les cadres et les boîtes qui transportent et protègent les batteries électriques. Ces boîtiers régulent la température des batteries pour leur permettre de fonctionner de manière optimale. Même le câblage des véhicules, utilisant majoritairement le cuivre, se tourne vers l'aluminium, un métal plus léger, très conducteur et bénéficiant d'un prix plus compétitif. Outre les voitures électriques, l'aluminium est un composant essentiel pour de nombreux véhicules des générations futures, tels que les navettes aquatiques électriques, les bus et les camions. Mais la mobilité électrique, ce n'est pas seulement un nouveau parc de véhicules légers, propres et efficaces. Il s'agit également de nouvelles infrastructures et de réseaux d'énergie et de données renouvelées qui permettront la révolution électrique. Et dans ce domaine, l'aluminium a également un rôle important à jouer. Très résistant à la corrosion, l'aluminium est une solution parfaite pour les bornes de charge des véhicules. En fait, il est fréquemment préféré au plastique et à l'acier inoxydable en raison de sa durabilité, de sa flexibilité et de sa recyclabilité.
les producteurs et distributeurs d'énergie propre auront besoin de plus en plus de solutions basées sur l'aluminium au fur et à mesure que les réseaux renouvelables et les solutions de stockage d'énergie se développeront. Actuellement, dans l'industrie de l'énergie solaire, les structures et les câbles en aluminium sont utilisés pour créer des systèmes résistants, sécurisés et durables, tandis que l'énergie éolienne est produite au moyen de pièces en aluminium efficaces et durables. La production d'aluminium elle-même a aussi le potentiel de permettre un avenir électrique. L'augmentation de la demande de pointe et la volatilité des réseaux électriques est l'un des défis de l'électromobilité. Les alumineries, qui transforment de grandes quantités d'énergie, mais qui ont aussi le potentiel de moduler la demande et l'offre d'électricité, peuvent jouer un rôle important dans la stabilisation des réseaux électriques et la réduction significative du coût et de la volatilité de l'approvisionnement en électricité. Les technologies énergétiques propres évoluent à un rythme de plus en plus rapide et le rôle vital de l'aluminium ne fera que croître à mesure que nous progressons vers une planète plus propre et plus durable.